Bonjour, nous allons examiner comment s'organise le dialogue social européen. L'Union européenne a mis en place un certain nombre d'outils pour favoriser justement ce dialogue social. L'Union européenne et les États membres se sont fixés comme objectif le développement du dialogue social, évidemment en tenant compte des spécificités, des cultures des différents pays de l'Union européenne. L'Union européenne reconnaît ainsi le rôle des partenaires sociaux à son niveau, c'est-à-dire au niveau européen. Nous avons donc un dialogue social européen au niveau de l'Union européenne et l'Union européenne vise à faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux européens, entre les acteurs sociaux européens. Ces acteurs sociaux sont du côté des employeurs Business Europe, qui regroupe en particulier les grandes entreprises. Nous avons ensuite l'UEA PME, qui regroupe plutôt les PME, les petites et moyennes entreprises, et l'artisanat. Et nous avons le CEEP, qui lui regroupe les entreprises publiques. Du côté des salariés, nous avons la CES, la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe donc des organisations syndicales de salariés présentes dans les différents pays de l'Union européenne. La négociation européenne, la négociation au niveau de l'Union européenne peut s'établir pour l'essentiel à deux niveaux, dans le cadre d'une négociation institutionnalisée et dans le cadre d'une négociation autonome. Autrement dit, l'Union européenne a organisé une négociation institutionnelle et par ailleurs, bien évidemment, les acteurs sociaux ont conservé leur autonomie. Dans le cadre de cette négociation institutionnelle, la Commission, quand elle a un projet, quand elle veut modifier une directive, quand elle veut que soit adoptée une nouvelle directive, va proposer aux partenaires sociaux de négocier. Si les partenaires sociaux souhaitent négocier et s'ils parviennent à un accord, c'est l'accord qu'ils auront signé qui va constituer le contenu de la directive. En revanche, si les partenaires sociaux ne souhaitent pas négocier, ou bien s'ils ont souhaité négocier mais qu'ils ne sont pas parvenus à un accord, la Commission va élaborer une directive selon la procédure législative ordinaire. Des accords ont déjà été conclus, bien évidemment, au niveau européen et ces accords ont ensuite donné lieu à l'adoption de directives. Ainsi, la directive sur le congé parental, la directive sur le contrat à durée déterminée et la directive sur le travail à temps partiel ont comme origine un accord signé entre les acteurs sociaux européens. Les acteurs sociaux, à côté de cette négociation institutionnelle, les acteurs sociaux européens peuvent bien évidemment décider de négocier sur tout sujet à leur convenance. Autrement dit, les acteurs sociaux européens conservent leur autonomie pour négocier sur des sujets qui ne leur ont pas été proposés par la Commission européenne. C'est ainsi que les acteurs sociaux européens ont négocié sur des accords interprofessionnels, le télétravail, le stress, la violence et le harcèlement au travail, accords européens qui ont ensuite été déclinés en droit français, par exemple, dans le cadre d'accords nationaux interprofessionnels. Mais ici, nous n'avons pas de directive et nous n'avons pas de lois qui ont été adoptées en application de ces accords. C'est uniquement une concordance entre accords européens et accords internes. Et nous avons également une négociation tout à fait riche par secteur d'activité. Autrement dit, au niveau européen se négocie l'équivalent de conventions collectives. Nous avons des accords européens par secteur, par exemple dans le domaine de la coiffure, dans le domaine du secteur postal, dans le domaine de l'agriculture. Point très important, les partenaires sociaux européens négocient ces accords, mais ces accords doivent respecter le contenu des directives européennes.
Autrement dit, les accords européens doivent être en conformité avec le droit européen. Autrement dit, le juge européen va contrôler le contenu des accords européens négociés entre les partenaires sociaux. Donc le juge maintient son contrôle, y compris quand c'est l'autonomie collective des partenaires sociaux qui a produit du droit. Voilà, ce point est extrêmement important. Vous voyez que la négociation collective se développe au niveau européen et qu'elle est riche de nombreux accords qui ont déjà été signés. Merci pour votre attention.